Mamadi est malade. Il est malade. Voilà. Mamadi est malade. Son entourage va beau cacher. Mais comment Mamadi peut avoir la paix du cœur? Tu viens le président Fakonde qui t'a tout donné, qui t'a lavé. Tu l'as humilié devant tout le monde. Tu l'as pris, tu t'es promené à Bambeto avec lui. Et la Seloudal qui t'a fait confiance. Et la Seloudal est sortie pour demander à la communauté internationale de ne pas sanctionner la Guinée. Tu as cassé la maison de El Seloudal, détruit son parti, payé ses éléments pour l'insulter. Sidi Touré, Lansana Kouyaté et Ousmane Kaba à la dernière minute. Tes collaborateurs, les Alia, les Michel, tous ces gens-là. Mamadi, toi tu penses que tu es tombé du ciel? Et quand je vois les mêmes imams parler de Konon, Kohake, faut te hacker la bina. Fouille. À l'ombre sera l'omina. À l'ombre sera au karma, tu vas voir. À l'ombre sera à la borolomina. Et ben de ouye anyala. Moi, quand je dis à certains, je dis Mamadi sera toujours malheureux. Vous ne voyez même pas, il ne peut pas rire. Parce que la maladie que Mamadi a aujourd'hui, il est très inquiet. C'est comme on dit, tu as le cancer. Voilà. On te dit, il te reste tel jour ou tel mois. Vous savez, c'est la dépression, tout ça là. Ça te détruit en même temps, ça te finit. Sinon, Mamadi Doumbouya, à tout moment, il était, voilà, et ça va, c'est comment? Mais maintenant, il force. C'est parce que quand nous, on parle pour dire, ah, Mamadi, il ne peut même pas rire. Là, demain, là, il va faire une sortie, il va essayer de me défier pour dire qu'il va rire. Mamadi Mbara Founyene, tu ne peux pas avoir, il te sait là. Il te saute là. Tant qu'il y a la maloyala. Tu avais tout à gagner, mais tu as refusé. Tu t'es fait entourer par des bandits qui sont autour de toi. Aujourd'hui, tu es dessus, non? Tu penses que ce que tu dis entre les 4 murs là-bas à tes ministres qui ne sont pas informés? Tu penses que ce que tu dis à tes ministres, que tu n'es pas content de les 4 ans là? Mamadi, d'abord c'est toi le problème. Tu n'as aucune notion de la République, Mamadi. Tu n'as pas étudié, tu n'as pas été à l'université, tu as appris quel programme? Mamadi, tu as fait quoi pour l'armée guinéenne? Tu n'étais qu'un simple légionnaire. D'abord, l'armée guinéenne. Qu'est-ce que tu as fait pour l'armée guinéenne? Rien. Mamadi, le problème, c'est toi le problème. Tu devais organiser les élections et partir. Mais comme tu veux faire souffrir ce pays-là, qui a nommé des vauriens comme les Djiba Diakité pour aller signer un contrat 15% pour la Guinée, le pays de Sékou Touré? Ah, vous pensez que si Sékou Touré était vivant, vous allez signer les 15% là devant Sékou Touré? Non. Donc, au lieu de dire que non, tes ministres, tu n'es pas du tout content. Mamadi, tu dois d'abord te remettre en question pour dire, toi-même là, tu as appris quoi? Tu as apporté quoi, Mamadi? Mais toi, tu ne sais pas. Et tes ministres, le pays est comment? On dit chaque pays est à l'image de ses dirigeants. Pendant que le Burkina est en train de faire des autoroutes, ils ont acheté 2 avions. Le secteur de l'agriculture aujourd'hui, le transport public aujourd'hui au Burkina, on ne peut même pas comparer la Guinée au Burkina aujourd'hui, en matière de développement. Voilà, zone UEMOA, ils sont classés 2e après la Côte d'Ivoire. Zone UEMOA, leur exportation est haute là, ils sont classés derrière la Côte d'Ivoire. Pourtant, ils sont en guerre, Mamadi. Quand ton ministre qui a vendu beaucoup de terrain là. CNRD, quelle honte. Vous êtes venu humilier El Seloudal ici, qu'au domaine de l'État. Pourtant, il a baillé. Pourtant, Mamadi, lui aussi, il a un terrain de l'État à l'Andrea. Vous êtes venu faire sortir l'honorable Ahmad Damaro, Sidia Touré, Adja Nantou Sherif et tant d'anciens dignitaires, vous les avez vidés. Vous les avez vidés. T'es ministre de l'Habitat. T'es ministre de l'Habitat. Il y a combien de domaines de l'État? J'ai dit Ousmane Gawal. Déjà même chez lui à Gawal, le terrain que le ministère de la Sécurité a acheté à plus de 2 milliards, c'était un domaine de l'État. Tous les terrains dont Ousmane Gawal a fait le cinéma avec son frère à Conakry,
ce sont les domaines de l'État. Tout ça, là, c'était une manière d'endormir tout le monde pour ne pas que les gens voient Ousmane sur ces terrains-là, pour dire que, voilà, il est venu en super de temps, il a acheté. Donc, ils ont fait le cinéma, là, pour que les Guinéens voient, pour ne pas qu'on dise que non, Ousmane a récupéré les domaines de l'État. Ils falsifient tous les dossiers. Parce qu'il n'y a pas de continuité en Guinée. Et tous les ministres qui se succèdent là-bas aujourd'hui, c'est les mêmes problèmes. Ça dit, c'est incroyable. Vous manquez de respect aux anciens dignitaires. Vous les traitez de tout. Vous les mettez en prison. Et c'est vous aujourd'hui. C'est vous qui êtes en train de vendre les domaines de l'État. On a dit les autres occupaient, ils ont baillé avec l'État. Mais vous êtes en train de vendre les domaines de l'État. Le dossier là, je viens là-dessus. J'attends tous les éléments. Mamadi aujourd'hui qui est en colère. Ça dit aujourd'hui les caisses sont vides. Mais, Mamadi, le premier gaspilleur c'est vous, Mamadi. Vous avez donné combien de véhicules depuis que vous êtes venu? Au lieu de parler que non, tes ministres, tu n'es pas content d'eux. Nous aussi, moi, Ansou Damaro, je ne suis pas content de vous. Parce que les immeubles que tu as achetés là, du côté de la minière, tu as enlevé l'argent où? Tu as enlevé l'argent là où? Ton château qui est à côté là, l'argent là, tu as enlevé où? Tes bâtiments là à Conakry, l'argent tu as enlevé où? Tu puisses dans les caisses de l'État. Oui. C'est-à-dire, ils t'ont vu voler, eux aussi sont en train de voler, Mamadi. Si tu étais exemplaire là, si tu ne donnais pas des maisons aux gens, tu ne donnais pas des véhicules aux gens, tu ne délapidais pas l'argent du contribuable guinéen, tes ministres, ils allaient avoir peur. C'est le chef qui est exemplaire. Mais comme tu n'es qu'un chiffon, tu n'es pas un chef, oui, ils vont faire pareil, Mamadi. Si tu étais exemplaire, regardez, demandez, qui va dire que le président Alpha Condé lui a donné maison en Guinée? Qui va dire, le président Alpha Condé, il m'a donné maison? Il a acheté quel genre de voiture pour lui, Mamadi? Et toi, tu viens, tu as acheté combien de voitures aujourd'hui? Tu prends l'argent du contribuable guinéen, les recettes de la douane, tout va du côté de la présidence. Et ton budget aujourd'hui, c'est combien? Plus de 800 et quelques milliards qu'au régime militaire. En principe, toi qui es venu pour sortir les Guinéens dans la misère, le budget de la présidence, plus de 800 et quelques milliards. Et après, vous allez dire que non, les autres, oui, le problème, les autres sont en train de manger quand tu es fâché. Tu n'es pas encore fâché. Mbra funyana wallo idi la gboru Mamadi. Wallo idi la gboru. Ala te dit ton honneur ofeu. Ni président Alpha Condé ma nyuma le kilenya. Adike benyakoro ya Mamadi. Wallo adike benyakoro. On t'a dit de respecter le monsieur là, tu n'as pas accepté. On t'a dit de libérer les gens. D'appeler tout le monde, tu n'as pas compris. Mamadi, tu n'as rien compris. Si tu penses que ces élections-là, que c'est ce qui va te légitimer, tu n'as rien compris, Mamadi. Tu seras combattu comme tu as combattu le président Alpha Condé. Tu seras renversé comme tu as renversé ton bienfaiteur. Et ton cas sera pire que ce que tu as fait au président Alpha Condé. Mamadi, ton cas sera pire. Tu ne vois pas que tu ne dors pas. Tu es l'homme le plus malheureux aujourd'hui en Guinée. Quand tu es président, mais tu es l'homme le plus malheureux aujourd'hui. Tant que tu penses à Sadiba, Mamadi, tu es malheureux. Tant que tu penses à toutes ces personnes décédées, Mamadi, tu es malheureux. C'est celui qui fait du bien qui est heureux. C'est celui qui fait du bien qui est heureux. Mamadi, toutes ces familles qui sont en train de pleurer dont tu vois, tu es malheureux, Mamadi. Ce sont des Guinéens. Mamadi, l'homme heureux, c'est celui qui fait du bien.